Ils sont fous ces gens. Ils sont fous. On était en classe de neige et l'équipe des adultes en classe de neige se compose de beaucoup de garçons généralement qui sont plutôt des personnes d'une cinquantaine d'années et je suis néanmoins responsable du groupe et quand des personnes extérieures au groupe arrivent et qui demandent de parler aux responsables et que je dis que c'est moi, ils sont vite paniqués. Ils sont vite stressés parce qu'ils se disent non, là je vois des hommes aux cheveux gris qui ont l'air rassurants et bons pères de famille et pourtant c'est moi la responsable qui prend les décisions. Donc c'est un choc culturel si on veut, mais sans culture. Donc c'est au cours d'une sortie où on découvre le quartier de l'école et au moment où on s'arrête au passage piéton, il y a une voiture qui arrive et j'ai un de mes élèves qui me dit mais vous voyez madame, c'est un arabe donc il nous laissera pas passer. Et à ce moment-là, j'étais assez perdue dans la mesure où j'ai pas su, même si c'était que 2-3 secondes, qu'est-ce que je devais répondre à cet enfant dans la mesure où il me parlait de ce monsieur et que pour lui, c'était pas possible que moi aussi, Madame Sophia, elle soit aussi arabe comme ce monsieur. Donc il me le confia à moi, comme si on ne peut pas être enseignante et arabe en même temps. Mais j'ai un exemple d'une personne qui travaille dans une école et qui avait une fois mis une petite remarque au journal de classe que l'élève écrivait comme un cochon. Et donc je sais qu'elle a eu pas mal de soucis avec les parents parce que cette expression était très mal prise. Je vais aborder au cours d'histoire l'armistice et la Première Guerre mondiale. Et j'ai réalisé tout à coup que j'avais un petit garçon allemand dans ma classe. Et là, bon, on ne se rend pas compte avant quand on prépare le cours. Et puis quand on arrive devant les élèves, on se dit « Ah, c'est vrai, elle est allemande, lui, il est allemand. Comment est-ce que je vais pouvoir édulcorer ?» Comment est-ce que je peux donner mon cours pour aborder les faits historiquement de manière correcte, mais aussi pour ne pas froisser cet enfant et pour que le regard des autres enfants de la classe reste toujours bienveillant vis-à-vis de lui et ne soit pas influencé par ce que je raconte. Je suis un peu déçue dans la mesure où le plaisir qu'on a de travailler avec les enfants, c'est de se dire qu'ils ont encore un esprit en construction. Et que malgré tout, même si nous on travaille dans cet esprit-là, c'est pas le cas. Ils ont des représentations qui sont déjà malheureusement inscrites de par les discours qu'ils entendent.